boss, boss, boss. Enfant de boss, c'est boss. Faut laisser grand tout là, enfant de boss, c'est boss. 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 Tu connais? Enfant de boss, c'est boss. Enfant de boss, c'est boss. Enfant de boss, c'est boss. Faut laisser grand tout là. Enfant de boss, c'est boss. Sur le ciel ivoire, l'étoile d'un jeune artiste aux dents longues. Il est rappeur et est considéré comme l'un des meilleurs artistes de sa génération. Son nom à l'état civil, Emmanuel Gueye, et son nom d'artiste est Suspect 95. En un temps record, il a réalisé plusieurs singles qui cartonnent en ce moment, dont On ne veut plus de Goravar. Hey, Yamoudi, on veut plus les guavares, on veut plus les guavares. Faut changer de chemin. Faut changer de chemin, changer le vent. Faut changer de chemin, changer le vent. Promesse. Même si c'est jalousie d'abord. Enfant de boss, c'est boss. Enfant de boss, c'est boss. Enfant de boss, c'est boss. Pour ne citer que ceux-là. L'histoire nous apprend que sa passion musicale a commencé au collège où il se faisait remarquer par la cohérence dans ses textes. Aujourd'hui, il fait la une de l'actualité people au vu de sa pertinence de ses messages transportés musicalement. Seulement, il est accusé à tort ou à raison d'être rigide envers les femmes. Invité à Focus Culture, le jeune se prononce sans faux fuyant sur sa vie artistique et sur la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Focus donc sur la nouvelle star du rap ivoirien, Suspect 95. Avant j'étais rien là, tu faisais rien à moi. Maintenant que ma cote monte là, tu es te coller. Lève la main. Je suis pas suspect comme ça part dans la question, mais j'ai choisi ce nom-là. Suspect, c'était le nom de mon personnage de jeu vidéo préféré. Je suis un amateur de jeux vidéo, donc quand j'ai commencé le rap, voilà, j'ai pris ce... On m'appelait déjà Suspect avant que je commence la musique. Donc quand j'ai commencé, j'ai pris naturellement ce surnom-là, Suspect plus 95, c'est ma date de naissance, 1995, donc j'ai collé les deux, ça a donné Suspect 95, simplement. Sinon, j'ai pas fait la prison. Je ne dirais pas que la musique a pris le dessus, mais ça a été un choix que j'ai décidé de faire, voilà, pour me concentrer sur ma carrière musicale. Voilà, j'ai mis une pause. Je ne dirais pas que j'ai arrêté, mais je dirais juste que j'ai mis une pause aux études pour me concentrer sur ma carrière musicale. Voilà. Je suis d'accord avec cette phrase. Le second nom du showbiz, c'est vraiment la jungle. Puisque vraiment, c'est la loi du plus fort, c'est la loi de celui qui a les meilleures relations. Voilà, il faut être vraiment dur pour résister, il faut être déterminé surtout. Il ne faut pas abandonner. Donc, c'est vraiment ça, mais avec la persévérance, avec la détermination, l'abnégation dans le travail, ça finit toujours par payer. Mon premier titre, en tout cas, qui a eu un gros succès, Enfant de boss, c'est boss. C'est à partir de ce morceau-là que toutes les choses ont pris une tournure vraiment intéressante. Et les morceaux qui ont suivi, vraiment, ça a été la même cadence, quoi. Voilà, ça a été le haut niveau pour moi. Donc, mais à partir d'Enfant de boss, ça a commencé avec Enfant de boss. Ma vie sociale a pris un tournant, forcément. Je suis passé de l'anonymat, je ne dirais pas la célébrité, mais une certaine popularité quand même. Voilà, je peux me permettre certaines choses comme je ne peux plus aussi me permettre certaines choses. Voilà, donc, mais on dira que c'est la grâce de Dieu. Voilà. Enfant de boss, c'est boss. Enfant de boss, c'est boss. Faut laisser la futilité. J'ai craqué mon cerveau, donc l'inspiration est illimitée. Je suis jamais rassasié, j'en veux toujours plus, toujours plus. Même mon coiffeur, Joe, il a du mal à me limiter. Même si on dit Coco toi aussi, tu mets sur Facebook à une piscine party. Attends, tu aussi bête. Non, je ne suis pas rigide dans mes morceaux, je suis véridique et différent.
Les gens n'aiment pas entendre la vérité, ils aiment qu'on les caresse dans le sens du poil. Moi, c'est pas ça mon créneau. Moi, comme j'ai dit, j'aborde les faits de société, c'est moi qui chante, j'ai choisi les faits de société que je veux. Donc, j'aborde des thèmes, des thèmes que les gens font semblant de sauter. Voilà, les thèmes un peu oubliés, pourtant qui ont un impact. Voilà, donc il y a peut-être aussi ma manière de rapper, ma manière d'écrire. Moi, je suis de ceux qui pensent que la couleur de l'écriture a un impact sur la compréhension du public. La manière dont tu vas écrire les textes. Moi, je suis beaucoup cru. Ouais, c'est fait exprès. Je suis beaucoup cru dans mes écrits parce que quand tu es cru, quand ça choque la conscience de celui qui écoute, ça reste même dans son subconscient. Moi je me place, si elle m'a pas calé mon chien, ça devient ton ex. Vous êtes mariés, oui ou non, non, non. Si c'est pas ta femme, j'ai pas ton tintin. On est trop gravé, on va pas trier. À nous aller. Jules Beko. Laissez-nous chercher tous les ouais. 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 Parce que les gens font semblant de défendre les femmes alors qu'elles sont aussi fautives, les dames. Et moi, je viens en parler. Vous savez, quand moi j'ai commencé la musique, on m'a dit, suspect, si tu veux réussir, chante pour les femmes, défends les femmes. Ah mais j'ai demandé, mais qui défend les hommes alors? Qui nous défend nous? Si tout le monde est dans le camp des femmes. Mais c'est pas pour autant que je dis des choses fausses. Hein. Je dis juste, par exemple, quand je dis stop au guava, ceux qui ont écouté le morceau, ils savent que je dis rien de méchant. Je dis pas aux femmes de s'occuper de nous véritablement. Je dis qu'il y a certaines dépenses qui doivent être propres à elles-mêmes. On n'a pas besoin d'intervenir dedans. Voilà, je n'ai pas demandé aux femmes de s'occuper de quelqu'un, parce qu'elles ne vont pas le faire. Quand tu vas leur demander, elles vont te raconter autre chose. Mais juste ce que je demande, c'est que certaines dépenses doivent être propres à elles-mêmes, c'est tout. Qui t'a dit que je vais te rappeler? Si c'est ça, fallait pas m'appeler. C'est pas ton papa qui me fait les transferts, donc dame sur ça. Tu n'aimes pas ce que je fais, est-ce que c'est forcé? Je t'ai pas dit joyeux anniversaire, c'est forcé. Abidjan, on aura tous. Non mais ce que j'aimerais dire, c'est que le message du PAN, il est clair. Pour quelqu'un même, ils ont été vraiment au cœur des décisions qui ont été prises pour arrêter cette crise-là, pour permettre à la Côte d'Ivoire de reprendre son cours normal. Donc vraiment, j'ai écouté son message, c'est un message vraiment de paix. Et c'est un message de solution, parce que on sent que il est prêt à faire des compromis. Parce que c'est ça, moi je pense que chacun a toujours sa position. Mais pour que on puisse s'entendre, il faut forcément des compromis. Et dans son message, vraiment, il lançait un appel vraiment à faire des compromis pour qu'on puisse s'entendre. Voilà. Donc Dieu bénisse son message. Voilà. Avant de parler même avec lui des sujets, j'allais d'abord lui dire que c'est un honneur de rencontrer ce monsieur qui a participé à la vie politique du pays depuis des dizaines d'années, une dizaine d'années même. Qui a lutté pour que la Côte d'Ivoire puisse connaître un redressement après beaucoup de choses. Et aussi ce monsieur qui est de bon cœur, un philanthrope, quelqu'un qui aide beaucoup, tout ce qui touche carrément, grâce à plein de choses. C'est quelqu'un qui est vraiment apprécié dans notre milieu même du showbiz. Donc j'allais lui dire d'abord que c'est un honneur pour moi d'être en face de lui. Et pour enchaîner, j'allais vraiment... On dit tout artiste, partout où il se retrouve, il représente tous les artistes. Donc j'allais essayer de lui poser un peu les problèmes que nous rencontrons en tant qu'artistes. Nos droits, la manière dont les artistes sont traités. C'est quelqu'un qui
pourra forcément toujours faire quelque chose pour nous. Donc, c'est un peu de ça que j'allais parler avec lui. Voilà. Bon, actualité, actuellement, on vient de sortir le dernier single, Botinani Kanga avec Serge Beno. Le clip, la vidéo vient de sortir, on est dans la promotion. Et derrière ça, on prépare, parce que je prépare une mixtape. C'est comme, bon, c'est une sorte d'album, pour ceux qui ne connaissent pas. Une sorte d'album, voilà, comme ça dans notre milieu du rap, c'est comme ça qu'on appelle ça les mixtapes. Je prépare une mixtape pour début 2019. Voilà, ça sera 15 morceaux. Je suis en train d'hésiter un peu, mais je pense que ça va tourner autour de 15 morceaux. Le projet sera bientôt disponible. Voilà. Faut pas, tu vas nous croiser. Sinon ton habit va plus te plaire. Tu vas rentrer pour t'échanger. Parce que c'est les vêtements bien éduqués. Les pantalons prophétiques. Les chemises qui prennent le petit déjeuner. C'est pas notre faute, regarde même. Baby Philippe, dans un premier temps, il a été mon mentor. Hein. Il m'a donné beaucoup de conseils. Quand je suis rentré dans le showbiz, il m'a donné beaucoup de conseils, beaucoup de directives à suivre. J'ai suivi ces directives-là et voilà, ça m'a forgé. Mes gars de Kiff No Beat, eux, ils se sont battus vraiment pour le milieu du rap ivoire. Voilà, ils ont vraiment fait beaucoup pour que le rap ivoire soit désormais accepté. On leur dit merci pour cela. Donc, tous ces personnages ont participé activement à ma carrière. Voilà. De joie, quel bonheur. Oh, déjà que c'était dur avec le départ de papa. Je l'ai jamais vu, mais enfin je dois l'appeler comme ça, n'est-ce pas? Mon repère, c'est toi évidemment. Je t'aime abondamment. À jamais je n'aurai Dieu. Comme mot de fin, j'aimerais dire merci à l'équipe de Focus Culture, GKS TV. Merci aussi à ceux qui suivent, hein, parce que c'est à eux qu'est destinée l'émission. Merci pour le soutien que vous nous donnez. Merci pour la force que vous nous donnez. C'est grâce à vous qu'on arrive à faire notre passion, à vivre de notre passion. On continuera de vous faire plaisir et voilà. Que Dieu nous bénisse tous. On est ensemble. On veut plus les boire, on veut plus les boire, on veut plus les boire. Non, c'est bon, ça suffit. Désormais, là, c'est chacun s'occupe de ses soucis. Quand bébé, ma pommade est finie. Il y a mon sel là. Quand tu te pommades chez toi là-bas, la main éclaircie aussi. Les gars là, il faut aucun effort, tu es fier. Toujours arriver payé. Et c'est dès qu'elle te voit net, elle se souvient qu'elle a faim. Tu manges pas chez toi ou bien c'est moi ma tête qui ressemble à soupière. On envoie la facture pour ça. T'as dit à Kava dessus. Et puis vous là qu'on vous invite. Avant de venir te parasiter vous, hein. On n'est pas là pour nourrir vos fers. Dépenser un jour, ça fait quoi? Ça fait quoi, tiens? Dépenser un jour.